Allez, bonjour à tous, on est sur Mira Station et aujourd'hui on est en compagnie, bien toujours d'unicité, il nous manque juste une personne, Mélicia. Oui, il nous manque. Elle est pas là aujourd'hui, bon elle avait ses études donc on lui laisse un peu de repos. Alors comment allez-vous les filles? Mais ça Ça va va. bien. Ça va en pleine forme? Oui, ça va. Et on est aujourd'hui avec Marc Ambroggiani, c'est ça? C'est bien ça. Bonjour. Bonjour à vous. Alors les filles, vous savez ce qu'il vous reste à faire, enfin ce qu'il nous reste à faire. Allez, par qui on commence? Par moi. Depuis quand existent les Nuits Métisses? Les Nuits Métisses, la première édition a eu lieu en été 1994. Donc on prépare actuellement la 26e édition du festival. Et depuis quand existe donc le festival? On parle plutôt de l'association. L'association est arrivée, au début le festival avait été créé par une association qui s'appelait Contre-jour et qui développait plusieurs programmes qui ont été séparés. Il y a eu les créations de 3 associations distinctes. Et ça, je crois que c'était dans la fin des années 90. Et l'association du Métis a été créée à ce moment-là. Quel public visez-vous? Alors, depuis 11 ans, où nous sommes installés sur le territoire de Miramas, on vise avant tout un public qui vienne de Miramas, un public qui puisse venir de tous les quartiers, qui puisse venir de toutes les générations et de toutes les couches sociales. Et puis parce que aussi c'est un peu le rêve de tout habitant de recevoir aussi des personnes qui viennent d'ailleurs. Donc nous aussi, sur le festival, on aime bien aussi avoir des gens qui viennent de Marseille, Bordeaux, Nantes. Il y a des gens qui font... Et quel est le programme de cet événement? Alors cette année, le festival se déroule sur 2 jours, les 28 et 29 juin, avec une programmation qui met vraiment en valeur la diversité culturelle. C'est histoire de faire un petit clin d'œil à la Coalition française pour la diversité culturelle qui nous a accordé en décembre dernier le prix national de la diversité culturelle. Donc on a monté une programmation avec des artistes qui viennent de 4 continents et qui viennent de 9 pays. Voilà, il y a 11 concerts et spectacles gratuits réunis en 2 jours, 2 soirées de festival. D'accord, donc vous en avez, comme vous dites, de 9 pays. Vous avez le Canada? C'est un gros voyage musical qui va nous amener aussi bien au Pakistan qu'en Haïti, qu'en Colombie, en Argentine, au Maroc, en Algérie. Voilà, dans les pays de l'Est et puis bien entendu en France, puisque le festival est bien implanté à Miramas. Voilà, on a une grosse tête d'affiche qui nous vient des États-Unis, la Jamaïque, qui s'appelle Groundation, qui est le plus gros groupe de reggae américain et qui est mondialement connu. Et voilà, on a une programmation vraiment éclectique avec des rencontres assez formidables entre des artistes français et des artistes étrangers. Notamment sur la première soirée, Moonlight Benjamin, qui est une chanteuse prêtresse vaudou et qui fait du rock vaudou, de la trance. Et c'est une soirée, justement, le vendredi 28 juin, assez dédiée à la trance, puisqu'on retrouvera aussi une création entre des artistes marocains, algériens et français autour des trans gnawi, la musique des Gnawa, et qui rencontrent le jazz. Et puis on a ce magnifique chanteur pakistanais qui s'appelle Shahzad Santukhan, qui est accompagné par un joueur de luth qui s'appelle Marcus, et il joue sur une nappe électronique accompagné d'un percussionniste. Et on est aussi là dans la trance. Donc une première soirée sur la trance, et en ouverture de cette première soirée, on aura un duo qui s'appelle Les Oreilles d'Aman, le duo Neshum. Et là, on est plutôt sur une rencontre, une balade autour des musiques klezmer. D'accord, donc vraiment une ouverture culturelle différente. Voilà, on est là, effectivement. L'idée, c'est d'ouvrir un peu des fenêtres culturelles, amener un nouveau souffle, et puis mettre aussi en valeur la richesse de la rencontre. Hein. La diversité vient aussi la richesse de la diversité, elle vient aussi de toutes ces rencontres qui se tissent entre les artistes de différents pays. D'accord, mais vous saviez que sur Miramas, on avait un groupe, un vraiment bon groupe, qui s'appelle Léo Santos?
Ah, je connais pas celui-là encore. Pourtant, je suis sur Miramas depuis 11 ans, j'en ai vu pas mal de groupes. C'est peut-être un nouveau groupe. Ça fait 2 ans qu'ils existent. Donc, bon, ils sont pas très connus, mais ils font vraiment de la bonne musique. Ouais, Ils ont voilà. sorti leur premier disque il y a 2 semaines, je crois. Donc, vraiment, ils sont géniaux. D'accord. Et je pense qu'un truc comme ça devrait leur plaire. On va peut-être finir la programmation parce qu'on a parlé que du premier jour. Et il y a Le deuxième jour, oui. Le deuxième jour, le samedi soir. Et le samedi soir, on va finir parce que l'esthétique du festival, et ça répond un peu aux questions sur le programme. On est aussi sur une recherche sur les musiques festives, passer l'envie de danser à tout le public et entraîner les gens dans la fête. Et pour terminer le festival, c'est Chesudaka, hein, c'est vraiment une bombe scénique. C'est les petits frères de Manu Chao et c'est vraiment du rock latino à force de cumbia et de sacré mélange. Très festif. Avant du rail teinté de rock avec Sofiane Saïdi et Mazelda. Et puis une petite perle française, un jeune groupe qui vient de sortir aussi son premier album et qui vient de Vannes et qui va vraiment pousser le public à la danse sur de l'électro-swing avec une chanteuse qui doit avoir 22 ans, qui saute sur scène et qui est vraiment pétillante. Voilà, un groupe vraiment à découvrir, Jivmi. Et puis aussi Canap Acoustique, un rock très festif, un groupe qui nous vient de Manosque. Et chose rare, on a un groupe qui vient de Salon cette année parce qu'ils font partie des vainqueurs du tremplin classe rock. Et ce sont des musiciens qui sont à l'IMFP à Salon, qui sont en train d'étudier et qui ont monté un groupe qui s'appelle Bénédicte et qui est plutôt de type soul. D'accord. Voilà pour la programmation globale sur les 2 soirées, avec plein de choses autour, avec notamment une batucada et des marionnettes géantes qu'on retrouve tous les ans sur le festival depuis une dizaine d'années. On en parlera un peu après parce que j'ai vu qu'il y avait des questions qui allaient venir par rapport à ça. Et donc, quels sont les objectifs donc, de ce festival ? Alors, les objectifs, comme je le disais, c'est de défendre vraiment la richesse de la diversité, essayer d'ouvrir ces fenêtres qui permettent essayer de lutter contre ces idées de se renfermer sur l'innovation, sur des frontières et de repousser l'autre. Voilà, on essaie d'apporter autre chose en utilisant la musique et les artistes et la joie d'être ensemble pour faire passer ces messages-là. Combien coûte un tel événement ? À peu près dans les 300 000 euros, 305 000 euros. Voilà, les cachets des artistes et notamment des têtes d'affiche sont sans arrêt en train de monter depuis 4-5 ans avec le marché du disque qui s'est complètement écroulé. Les artistes n'ont plus que les concerts pour vraiment vivre de leur musique. Et ce qui fait que les cachets montent. Et puis, je ne sais pas si vous êtes déjà venu sur le festival, mais après, il y a aussi une installation énorme d'une immense scène avec du matériel et puis une équipe, une grosse équipe de techniciens, près d'une trentaine de personnes qui travaillent sur la technique et l'organisation pour monter tout ça pendant une semaine. Tout ça pour 2 jours de festival. Et comment avez-vous le financement ? Les financements, on a pas mal de partenaires. Donc, on a le partenaire numéro 1, c'est bien entendu la ville de Miramas, avec qui depuis 11 ans, on a noué un très beau partenariat parce qu'il n'est pas que sur du financement, il est aussi sur une réflexion sur des valeurs, sur des idées, un travail avec les services communication, un travail avec les services techniques. Et sinon, on a des financements du Conseil général, de la région. On a des financements de la SACEM, de la Spédidam, qui sont des sociétés civiles pour la musique, et puis des partenaires privés comme l'entreprise Valière, par exemple. Voilà un peu. On a aussi un petit financement de la métropole, enfin, un financement de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et je crois que j'ai à peu près cité tous les partenaires. Comment recrutez-vous les artistes qui viennent jouer ? Alors, vraiment, la majorité, je les découvre à travers Internet. À la fois, bon, je suis énormément sollicité par mail tous les jours.
Et c'est vrai que je me dépasse pas souvent parce que on a beaucoup d'actions tout autour du festival, tout au long de l'année, donc je me déplace pas souvent dans les concerts. Et puis pour retrouver aussi, pour aller à... Sinon, il faudrait que je me déplace aussi, que je prenne l'avion, que j'aille dans les autres pays. Donc ça se passe maintenant. On a cette chance qu'Internet existe et qu'il a facilité cette découverte-là, quoi. Et comment est venue l'idée du caravane nomade? Le cabaret nomade, c'est une idée qui est déjà le nomadisme, c'est un peu au fond de nous. Au cours dans l'histoire des Numétis, on avait créé aussi un festival au Sahara algérien où il y a eu 8 éditions et où on a mené aussi des jeunes et des moins jeunes de la région de Marseille qui partaient avec nous sur ce festival, parce que c'était aussi l'idée d'ouvrir au tourisme. Et puis on a le festival Numétis, avant d'arriver à Miramas, il était nomade aussi. On travaillait sur plusieurs villes, Marseille, Salon, Aix, Istres. Et c'est au cours un peu de ce nomadisme qu'on a eu la chance de rencontrer une élue de Miramas qui nous a proposé de venir installer le festival. Donc ça, c'était il y a 11 ans. Et puis voilà, le fait est que aussi les financements sont en baisse régulière depuis 3-4 ans. Et que ça devient de plus en plus difficile pour les acteurs culturels. Et voilà, on avait développé il y a 3-4 ans un projet en partenariat, en réseau, pour monter des concerts au profit de SOS Méditerranée. Et pour faire cette tournée, puisqu'on avait réalisé à peu près une vingtaine de concerts sur le département et puis même au-delà, on avait sollicité plein de partenaires. Et ça nous a donné envie de réinitier un projet comme ça qui se monte en partenariat, en réseau, avec plein de structures différentes. Et l'année passée, pour les 25 ans du festival, on a souhaité initier le cabaret nomade qui nous permet d'aller diffuser l'esprit des Numétis sur d'autres communes. Voilà, et aussi d'avoir à la fois une partie musicale et à la fois une partie citoyenne avec des projections, des débats, des rencontres. Voilà, travailler toujours sur ces deux axes-là. Et donc cette année, on a monté cette deuxième édition du Cabaret Nomade qui, dans l'enchaînement du Festival Numétis, puisque ça va démarrer le week-end d'après à Marseille, voilà, on va avoir 6 dates sur Marseille, Cavaillon, Miramas, Fort-Caliquier et Port-de-Bouc et Martigues. Et la date à Miramas, autant qu'à faire, autant la citer, puisque nous sommes ici, elle aura lieu à la Grange du Clos Ambroise, le samedi 13 juillet, et avec une thématique citoyenne autour de l'environnement de l'étang. Et voilà, avec un débat, une rencontre avec une association qui s'appelle l'Étang Nouveau, avec un débat comme thématique, quand tu bois de l'eau, pense à la source. Parce que du coup, ça amène plein de choses. Sur cette tournée, il y a vraiment un artiste qu'on vous appelle à venir découvrir qui s'appelle Calune, qui est un rappeur, slammer, très engagé sur l'écologie et sur la citoyenneté, et qui a aussi la particularité d'être handicapé, d'être sur scène en fauteuil roulant. Voilà, il vient de sortir un album, c'est magnifique, il s'appelle Calune. Et vous aurez le plaisir de le découvrir donc le 13 juillet à Miramas, à la Grange du Clos Ambroise. Donc vous avez 2 dates cette année. L'année dernière, vous aviez qu'une date sur Miramas. Cette année, vous en avez 2 sur Miramas. Non, l'année dernière, on a fini le cabaret nomade aussi sur Miramas, au plan d'eau, à l'occasion du feu d'artifice de la ville. D'accord. Mais le Calune, là, c'est un peu un grand corps malade, en fait. Le Grand Corps Malade, c'est un slammer aussi. Ouais, c'est un peu le même esprit. Il est plus peut-être plus dans l'engagement. Il faut écouter un peu la force de ses textes. D'accord. Voilà, et non, c'est vraiment un artiste à découvrir, quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu des premières années de ce cabaret nomade, comme vous nous aviez dit, c'était en Algérie, dans le désert? Ouais, ça, c'est nos notions de nomadisme. D'accord. Alors, pour aller même plus loin, si tu veux parler d'histoire, il y a quelques années, je crois qu'il y a 15 ans, on avait monté un spectacle qui s'appelait Le Cabaret Nomade. Et c'est un spectacle qui réunissait des artistes algériens, togolais, guinéens, marseillais, et je crois que je n'ai pas oublié
et qui racontait un peu un voyage, justement un peu un voyage initiatique à la fois sur le désert, l'Afrique et la Méditerranée, et qui finissait par mettre en valeur la dimension qu'ont les hommes du désert pour savoir accueillir l'autre. On a travaillé sur cette valeur-là. Et voilà, ce spectacle avait tourné pendant 2 ans avec c'était vraiment une invitation au voyage. Et il y avait à la fois du conte, à la fois de la musique, de la danse et aussi des projections vidéo. Et puis voilà, ça fait partie de nous. Donc 15 ans après, le nom est resté, le nomadisme est revenu. Et voilà, on repart à l'aventure de nouveaux territoires parce qu'on a envie de diffuser ces valeurs le plus largement possible. Est-ce que chaque soirée a un thème? Alors tout à fait, les soirées ont des thèmes différents, pas toutes, mais la majorité, parce que les thèmes sont réfléchis en fonction des partenaires avec lesquels on est sur le terrain. Voilà, donc la thématique à Marseille va être une rencontre pour se poser plein de questions sur l'avenir de l'éducation populaire, parce qu'à Marseille, l'étape est montée en partenariat avec la Ligue de l'enseignement et avec la mairie des 15e et 16e arrondissements. Voilà, l'étape à Cavaillon, on est dans un restaurant-concert à Cavaillon qui s'appelle Le Biose, avec une scène. Et là-bas, il y a une association qui s'appelle Folle Avoine qui a fait tout un travail de mise en valeur de la problématique du bitumage des terres agricoles. Donc il va y avoir la projection du film, un débat et un concert de Calune. Donc Miramas, je l'ai dit, la thématique, ça va être l'étang de verre et le renouveau de l'étang de berre. Et pour les 3 dernières dates, Fort-Calquier, Port-de-Bouc et Martigues, en fait, on accueille aussi une réalisatrice de film qui a réalisé un film qui s'appelle Syrie Rojava, la révolution par les femmes, et qui raconte qu'actuellement, en Syrie, il y a à peu près un tiers du territoire syrien qui est géré à la fois par les Kurdes, les Arabes, les Azéris, ensemble, et où il y a à la fois une grosse participation des femmes dans tout le pouvoir de décision, aussi bien dans les communes, dans les régions, et alors qu'on est en Syrie, qui sort de la guerre, voilà. Et c'est des choses qu'on ne sait pas, donc Mylène a fait ce travail-là pour mettre en valeur cet aspect-là. Et donc elle est là, on projette le film et à chaque soirée il y a un débat avec elle. Voilà. Et puis bien entendu des concerts, notamment de Calune, puisqu'il fait les 6 dates de la tournée du Cabaret Nomade. D'accord. Et comment et par quels moyens avez-vous fait connaître les festivals? Oh, comment on a fait connaître le festival? Bon, ben déjà le premier moyen, entre guillemets, c'est le temps. Puisque le festival, comme je disais, ça fait 26 ans qu'il existe, donc petit à petit, au fur et à mesure, fait connaître les choses. Après, quand on est arrivé ici sur le territoire de Miramas, il y a 11 ans, on n'était pas du tout connu ici, parce qu'en plus, le festival avant était du côté de La Ciotat, donc c'est vraiment à l'opposé au niveau départemental. Et donc, on a choisi de faire en sorte de développer des projets en parallèle tout au long de l'année, à la fois sur de l'éveil artistique, mais aussi des projets qui permettent d'impliquer les habitants de Miramas pour qu'ils soient acteurs du festival. Et c'est comme ça qu'on a initié, ça fait maintenant 10 ans qu'il y a une batucada qui répète tous les mercredis à Miramas et qui est accompagnée par des marionnettes géantes qui sont construites avec les habitants. Cette année, on en construit en plus 4 nouvelles avec 4 quartiers de Miramas avec les enfants. Et pareil pour la décoration du festival, c'est un travail qu'on a toujours fait avec les habitants. On a travaillé pendant des années sur l'autoportrait. Après, pendant 2 ans, là, les 2 dernières années, on a travaillé sur la mémoire des quartiers Maille 1, Maille 2, Maille 3 à travers des prises de parole et puis beaucoup de rencontres, beaucoup de portraits. Donc il y a une immense exposition photo sur les habitants. Voilà, c'est ces manières qui nous permettent d'impliquer les habitants pour qu'ils puissent s'approprier le festival. Après, il y a une autre clé, bien entendu, c'est la gratuité. Il existe au jour d'aujourd'hui très peu de festivals qui sont gratuits, et même de moins en moins. Et alors que on le voit vraiment sur le plan d'eau de Saint-Suspit pendant les Numétis, la gratuité nous permet de toucher toutes les générations,
permet aux jeunes parents d'amener leurs enfants, de venir en nombre. Donc voilà, tout ça fait qu'on cultive aussi un travail avec les enfants. Et ça permet de tisser des liens avec le public. D'accord. Et comme tout à l'heure, vous nous disiez que cet événement coûtait assez cher, donc 300 000 euros, c'est ça. Ouais. Pourquoi faire un concert gratuit? Faire un C'est la festival volonté gratuit. depuis le départ, parce que on a le sentiment, et je pense que c'est plus qu'un sentiment, je pense que c'est aussi une vérité, que c'est le seul moyen qui nous permet de toucher tout le monde. À partir du moment où il va y avoir un prix payant, ça va poser des problèmes pour plein de gens qui ne pourront pas venir. Et nous, comme on est un festival, au-delà de l'esprit festif et la musique qui nous réunit tous, on est un festival justement qui est basé aussi sur des valeurs, sur des engagements, sur un rapport à la citoyenneté. Et donc, on a souhaité créer cet événement-là gratuit pour ça. Que faites-vous dans les écoles? Qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Alors, on travaille effectivement dans les écoles, dans les collèges et dans les centres sociaux. Et là, depuis, on est cette année lancé sur un projet qui s'appelle les Nouveaux Troubadours, où on a des ateliers en fait, encadrés par un artiste, Gilles Agnor-Tepaz, qui est le leader de Radio Babel, entre autres, et qui a imaginé en fait faire le lien entre les troubadours anciens et les journalistes d'aujourd'hui. Et on a monté un projet où on intervient dans les écoles à la fois avec des journalistes, à la fois on sort les enfants des écoles pour aller venir enquêter sur le territoire et sur des notions justement d'écologie, de citoyenneté, de rapport à la ville. Et on est lancé sur ce projet sur 2 ans. Les enfants écrivent des chansons à partir des enquêtes qu'ils ont faites. Et on va monter un spectacle avec mise en scène, décor, en mars 2020 avec la totalité. Alors il faut savoir sur ce projet, il y a 130 enfants. On est sur 5 écoles. On a aussi les enfants du centre des demandeurs d'asile. Parce qu'on a, je ne sais pas si vous savez, mais Miramas a le plus grand centre de demandeurs d'asile des Bouches-du-Rhône. Parce que c'est le seul où on peut accueillir des familles, sur toutes les Bouches-du-Rhône. Et on travaille aussi avec le foyer des seniors, parce qu'on aime bien croiser justement les enfants, les seniors. Et voilà, l'année passée, on avait travaillé pendant 1 an sur un spectacle qui s'appelait Les Rives de Miramas, où on apprenait aux enfants de chanter. On a décidé cette année de passer un autre cap, de travailler sur un projet sur 2 ans. Et avant de leur apprendre à chanter, on leur apprend à écrire leurs chansons. Voilà, donc on en est là. Il y a eu un premier rendu, une première restitution des premières chansons au Théâtre de la Colonne devant plus de 500 personnes, à la fois des écoles et des parents qui sont venus et des partenaires. Et on était très contents, c'était le 21 mai je crois. On est très contents du résultat et envie d'aller plus loin. Donc ce projet redémarre au mois d'octobre et se terminera au mois de mars. Et on espère que le spectacle aura lieu au Théâtre de la Colonne et il sera dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Babel Minot, qui est un festival qui a lieu à Marseille et qui va sortir de Marseille et qui est dédié entièrement au jeune public. Est-ce que les festivals véhiculent des valeurs? Oui, comme ça je l'ai dit, effectivement, on essaie de véhiculer des valeurs, on défend des valeurs. Par exemple, on est un festival qui accueille depuis, ça va faire 5 éditions maintenant, l'association SOS Méditerranée, qui est une association qui avait affrété le bateau Aquarius, qui naviguait en Méditerranée pour sauver les migrants, et qui malheureusement n'a plus de bateau aujourd'hui, mais qui existe toujours et qui continue à militer pour affréter un nouveau bateau et aller repartir en Méditerranée pour sauver des gens. Voilà, c'est un des exemples d'engagement. Après, on en a d'autres. Un basique, c'est qu'on a un lieu qui est magique, le plan d'eau de Saint-Suspit, et que quand on accueille 18 000 festivaliers en 2 jours,
Le terrain, après, il n'est pas en super état, donc on réfléchit et on travaille de plein de manières de faire en sorte que quand on s'en va, quand le festival est terminé, le site soit rendu entièrement comme il était avant, quoi. À part la récupération, le tri, ses engagements, la communication en direction du public. Voilà les exemples de valeurs. Et puis, il faut savoir qu'on est une association affiliée Jeunesse Éducation Populaire. Voilà, et donc l'éducation populaire, c'est aussi une des valeurs très importantes pour nous. D'accord. Et pourquoi vouloir faire un événement nomade? Ouais, je l'ai expliqué tout à l'heure à demi-mot, je peux y revenir, mais ça vient de cette tournée qu'on avait fait pour SOS Méditerranée, qui était une tournée basée sur le partenariat et le bénévolat. Et c'est vrai que le fait, pendant un an, de travailler avec une quarantaine de structures différentes, ça nous a aussi nourri de force et nourri intellectuellement et de réflexion. Et ça nous a donné envie de repartir dans cette démarche. Au-delà d'être nomade, c'est multi-partenariat. C'est-à-dire qu'avant d'initier une étape, c'est pas comme simplement un cirque qui se promène dans les villes et qui fait son spectacle et qui s'en va. Non, chaque étape, elle est montée avec des partenaires réfléchis, définis et travaillés. Voilà. Pourquoi faire intervenir une chorale que de Miramasséens? Quelle chorale? D'où vient cette question? Parce qu'en fait, la chorale, cette année, il n'y a pas de chorale sur le festival. L'année passée, il y en avait une, c'était les Rives de Miramas. C'était pas une chorale, c'était l'aboutissement d'un projet d'un an de travail avec les écoles. Voilà. Et pourquoi impliquer les jeunes dans la création d'un spectacle de marionnettes géantes? C'est pour tisser des liens, parce que c'est important justement quand on est au début, quand on était un festival inconnu, de faire en sorte que au-delà de la gratuité, le public se sente par moments acteur, puisse être acteur de l'événement. Alors je ne dis pas que bien entendu tout le public et tous les Miramasséens sont acteurs du festival, mais beaucoup. Notamment ce spectacle, la Batucada de la famille Géant, fait travailler à peu près 80 amateurs tout au long de l'année. Et voilà, c'est aussi une des fiertés du festival, d'accueillir des artistes internationaux qui font le tour du monde sur scène, mais d'avoir un temps donné, un spectacle créé avec les habitants, avec les enfants. Pour nous, c'est important. Et pourquoi maintenir le lien proche auprès des spectateurs sur les réseaux sociaux? Bon, je crois que c'est bien, la communication aujourd'hui est importante. Déjà, Internet, comme je le disais, c'est un outil primordial, puisque c'est comme ça qu'on se met en contact, nous, avec les artistes. C'est comme ça aussi qu'on se met en contact avec les réseaux de partenaires, donc, et garder du lien avec le public. Donc on le fait parce que c'est important, on ne fait pas que ça, c'est-à-dire que le lien avec le public, on le fait aussi parce qu'on a 5 concerts par an organisés à la médiathèque où on reçoit des enfants, parce qu'on intervient dans plein de fêtes de quartier ou de carnaval sur les centres sociaux. Mais voilà, on n'en oublie pas qu'il y a aussi dans les festivaliers des gens qui viennent de loin et qui ont besoin de recevoir de l'info régulière. D'accord, donc on répète le 28 et 29 juin, c'est ça? Gratuit, au plan dans Saint-Suspis. Et il y aura beaucoup de musique. Il y aura beaucoup de musique, il y aura aussi un marché artisanal avec plein de stands et plein de stands de cuisine du monde. Donc plein de choses à découvrir, 3 expositions. Donc il faut vraiment en profiter. Ouais, il y aura de quoi s'amuser, quoi. Eh bien écoutez, merci à vous. Eh bien merci à vous. Et puis bon courage pour ce festival. Et venez nombreux.